T'est-il déjà arrivé d'avoir peur d'annoncer un prix, d'annoncer ton tarif? Tu es peut-être au téléphone, quelqu'un souhaite un rendez-vous avec toi, ou bien tu es en visio ou directement face à la personne et tu dois annoncer ton prix, ton tarif, par rapport à ton soin, à ton accompagnement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de l'annoncer? Quand je dis peur, c'est cette sensation où à un moment donné, tu vois, tu sens que tu te contractes, mais c'est l'espace d'une microseconde. Tu te contractes et t'oses pas dire réellement ton prix. Et du coup, soit tu vas changer ton prix, tu vas le baisser, le diminuer et l'adapter à la personne. Soit tu vas le dire, mais tu vas rajouter quelque chose pour te justifier. Ou soit tu vas le formuler et tu vas dire maintenant après vous savez vous pouvez payer en plusieurs fois, tu vois, voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé alors que juste avant la séance ou juste avant l'appel, t'étais aligné avec ce prix, t'étais ok avec ce prix, pour toi ce prix était juste, mais au moment de le dire, il y a cette sensation, cette micro-sensation qui se passe à l'intérieur de toi. Alors des fois, elle n'est pas forcément visible, mais dans ta gestuelle, dans tes paroles, dans ta vibration au niveau de ta voix, il y a quelque chose qui change et tu n'es pas serein ou sereine. Là, la confiance, elle disparaît complètement. Il n'y a plus d'alignement avec ce prix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, parce que c'est le thème que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je rencontre énormément dans mes accompagnements auprès des thérapeutes, des énergéticiens que j'accompagne. C'est une partie du travail qui est souvent importante à faire, cette histoire de prix. Alors, je ne veux pas parler de quel prix je dois mettre. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Là, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est véritablement le fait de bloquer dans l'annonce du prix, dans l'annonce de ton tarif. Voilà, alors n'hésite pas à me le mettre si ça t'est déjà arrivé. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Je trouvais ça important d'en parler parce que vous êtes nombreuses à avoir cette problématique-là, ce blocage-là. Bonjour et bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast. Alors je me présente si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis médium. Et comme tu l'as compris, j'accompagne les thérapeutes, les énergéticiens. Ça fait maintenant 15 ans que je les accompagne justement à clarifier qui ils sont vraiment, à lever aussi leur blocage invisible et surtout à construire une manière d'exercer beaucoup plus alignée et stable, incarner vraiment qui ils sont avec leur mission, sans se dévaloriser, sans douter d'eux en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'identifie d'abord l'identité profonde du praticien, notamment à travers la numérologie. Et puis, je vais aller regarder la mission d'âme, le fonctionnement énergétique, ses déséquilibres au niveau du corps physique, corps énergétique, l'environnement. Et puis, je libère ce qui bloque réellement. Ensemble, on libère, on comprend, on fait la clarté, on apprend, on accepte, on pardonne. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Après, chaque personne est différente, forcément. On a tous une histoire différente, que ce soit une histoire dans cette vie ou dans les autres vies. Parce que un praticien ou une praticienne, elle peut être très intuitive, très connectée. Mais s'il n'y a pas de cadre clair, s'il n'y a pas de compréhension, de clarté, eh bien forcément, elle va douter, ou il va douter, il va s'ajuster, et ça, ça crée des déséquilibres. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de travailler justement sur un accompagnement qui va durer 9 mois, qui sera à la fois individuel, collectif,
Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Alors, être capable d'annoncer son tarif sans que ça te perturbe, sans que ça te désaligne avec ce que tu avais prévu, en fin de compte. Tu avais choisi ce tarif, pour toi, il était juste, mais là, ça bug, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu n'y arrives plus. Alors, c'est pas un problème. Enfin, moi, je dirais que c'est plus un problème de sécurité intérieure. Et comme je te l'ai dit, peut-être que tu me confirmeras, hein, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tu dois annoncer ce tarif qui a été validé au départ, eh bien, il y a ton corps qui va réagir. Et là, il va y avoir une sorte de tension qui souvent se propage au niveau de ton ventre. Tu peux aussi avoir ta respiration qui va changer, ta gorge qui va être un petit peu serrée. Et il y a une peur, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de toi. Et ce qui est bizarre et étrange, c'est que tu es consciente que ce prix est juste. Et c'est comme s'il y avait une force à l'intérieur de toi qui te disait non, ne le dis pas, ou justifie-toi, euh, parce que bah, ce tarif, ça va pas, quoi. C'est pas OK. Tu comprends ce que je veux dire? J'en suis sûre que tu comprends, mais tu vois, donc, et le fait que ton corps, lui, réagit, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton système nerveux, bah, il s'active. Parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'il se dit, lui? Il se dit, est-ce que c'est sécurisé pour moi d'annoncer ce tarif? Et là, souvent, bah, la réponse, elle va être non. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas ajuster. Tu vas te justifier. Tu vas dire que tu peux payer en plusieurs fois, que si jamais il avait un problème, faut pas hésiter. Ou alors, bah, ce que tu fais, tu adaptes le tarif en fonction de la personne que tu as en face. Ok? Mais ça vient d'où réellement? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs origines. Et c'est important de trouver l'origine. Il faut pas que tu te culpabilises par rapport à ça, parce que souvent, je pense que après, tu prends conscience de ce qui s'est passé et tu te dis, mais voilà, j'ai pas encore tenu parole, j'ai pas encore su véritablement donner mon vrai tarif. euh, et tu le sens à l'intérieur de toi que tu trembles, que t'es pas confiante, tu vois. T'as ce doute en toi. Et du coup, après, tu culpabilises. Alors qu'il ne faut pas culpabiliser. Ce n'est pas ta faute, c'est plus fort que toi. Parce qu'il y a un blocage à l'origine, il y a quelque chose qui crée ça. Et comme je te l'ai dit, qui active une réaction physique et qui va engendrer une réaction au niveau de ton système nerveux et qui va te forcer à réajuster ce prix. Pas comme tu l'avais prévu au départ. Et donc l'origine, il faut aller la trouver. Donc moi, je vois dans mes accompagnements, il y a plusieurs types d'origines. Soit ça va être ton histoire personnelle de cette vie que tu es en train de vivre, hein. C'est-à-dire que peut-être enfant, tu as entendu des phrases euh, par rapport à l'argent, peut-être que il y a eu des jugements sur les personnes qui gagnaient bien leur vie. Et ce qui se passe, c'est que bah, sans t'en rendre compte, bah, tu peux avoir associé le fait que recevoir de l'argent, bah, c'est égal à quelque chose de négatif. Et du coup, paf, réaction. Tu n'arrives pas à t'autoriser à recevoir cet argent. Celui que tu avais déterminé au départ. Et du coup, tu vacilles. En fait, tu es comme déstabilisé, désaligné. Alors, parfois aussi, ça peut être transgénérationnel, hein. Des schémas familiaux où on a beaucoup donné.
mais on a eu du mal à recevoir. Ou bien l'argent a créé peut-être des tensions, des conflits, du rejet, de la trahison. Et toi, tu portes tout ça. Donc là, forcément, il faut aller libérer. Et puis après, il peut y avoir aussi l'influence de ton âme. Ton âme, elle a peut-être vécu dans une ou plusieurs vies antérieures une situation où l'argent a été mal vécu. Ou pareil, le fait de recevoir, ce n'était pas juste. Où il y a eu un dénigrement. Alors ça peut être aussi une difficulté à être visible, à être reconnu, à prendre pleinement sa place. Et forcément, ton âme, elle t'influence. Elle t'influence parce qu'elle a déjà vécu ça. Et elle envoie un signal à ton corps, qui ton corps réagit, qui ton système nerveux voit ça comme un danger et te pousse. Et tout ça, ça te pousse à réajuster. Donc, quand tu annonces ton prix, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est tout un système qui est derrière toi. C'est tout un système qui se met en place. Parce qu'il y a un blocage derrière. Donc forcément, il faut travailler sur différents niveaux. Il faut à la fois travailler sur ton corps. Hein, bon, bien sûr, il faut travailler sur le blocage d'origine, hein, on est d'accord. Mais il faut aussi travailler sur ton corps, sur sa vitalité, sur l'ancrage, sur la force, l'énergie de ton corps. Et il faut aussi travailler sur ton système nerveux. Par exemple, te permettre de répéter, dire ton prix à voix haute, même si tu es seul. Le fait de répéter, ou même de poser des intentions, peut-être des mantras par rapport à l'argent, va permettre peu à peu à ton système nerveux de comprendre que l'argent n'est pas un danger, bien au contraire, que tu peux t'autoriser à le recevoir. Et puis, il faut travailler aussi au niveau de ton champ énergétique. Parce que quand tu annonces ton tarif et que tu as ce déséquilibre, ce désalignement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton champ énergétique? Eh bien, ton champ énergétique se contracte. Il se rétracte quand tu annonces ton prix. Donc, il faut travailler aussi là-dessus. Okay, peut-être qu'il y a des failles aussi, qu'il y a des miasmes, qu'il y a des ouvertures, des portes qui sont ouvertes énergétiquement. Enfin, faut regarder tout ça. Après aussi, tu peux avoir ton environnement aussi. Il faut savoir, moi, dans mon accompagnement, je regarde déjà tout ça. Hein. Mais ça peut être aussi ton lieu de travail ou ton lieu de vie. Il y a peut-être une énergie qui t'empêche justement d'avancer à ce niveau-là. Et qui crée cette peur, cette tension. Donc là aussi, regardez aussi ton environnement. En fait, il faut tout réajuster. C'est un ensemble. Hein. Tu le sais, tu es thérapeute, tu es praticien ou praticienne. Tu sais, c'est quelque chose de très holistique. Okay. Donc, c'est pour ça aussi que dans mon accompagnement, on commence toujours par clarifier l'origine. Et on clarifie aussi quelque chose de très important, c'est qui tu es. Parce que ton tarif, il te représente. Il est aussi un symbole de valeur par rapport à qui tu es. Comment tu te valorises. Car si tu n'acceptes pas, enfin si tu as du mal, à donner ton tarif, c'est que tu te dévalorises à l'intérieur de toi. Et pourquoi tu te dévalorises? Parce que tu ne sais pas qui tu es vraiment. Tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas ta manière, comment tu fonctionnes énergétiquement. Parce que tu es une âme guérisseuse. Tu es là pour accompagner, pour guérir les personnes. Alors attention, hein, quand je dis guérir, c'est pas toi qui apporte la guérison,
C'est toi qui guides vers la guérison. Hein, tu es un guide. Tu es là pour ça, pour accompagner, pour guider les gens vers la lumière, pour les aider à s'élever vers quelque chose de plus lumineux. Donc, tu as un fonctionnement énergétique qui est propre à toi-même. Et c'est important de le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas véritablement ta mission, eh bien, tu n'es pas aligné avec toi-même. Et donc, tu ne peux pas annoncer un prix, tu ne peux pas t'autoriser à annoncer un tarif. Et tu sais, quand tu hésites ou quand tu changes, quand tu n'es pas stable dans le fait d'annoncer ton tarif, il faut bien que tu comprennes qu'en face de toi, la personne, elle le ressent. Alors, elle peut le ressentir énergétiquement, mais elle le ressent aussi par le visuel, par la façon dont tu parles. Et elle sent que c'est pas serein. Elle sent que c'est pas stable. Et ça, c'est pas OK. Parce qu'elle peut se détourner de toi et ne plus avoir confiance en toi par rapport à ça. Donc, il faut libérer ce qui bloque. Et ensuite, mettre en place des choses de façon solide. OK? Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de parler de ça et je voulais surtout, moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas toi le problème. Ne te culpabilise pas. Vraiment, ne te culpabilise pas. L'origine est beaucoup plus profonde. Et rassure-toi, tu n'es pas seul à vivre ça. C'est, je dirais, une blessure qui est très courante, un blocage qui est très courant chez les thérapeutes et les énergéticiens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes de vieilles âmes. Et on a pas mal bourlingué dans nos vies antérieures. Et forcément, on a connu et moi, je te dis, d'après mon expérience, souvent, il y a au moins 2 vies minimum, si c'est pas 3 ou 4 des fois, en lien avec l'argent, qui bloquent ça. Donc tu cumules ça en toi. Donc c'est lourd à porter. Donc forcément, ça t'influence. Parce que ton tarif, ce n'est jamais juste un chiffre, hein. C'est un point de stabilité. Et la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu es capable aujourd'hui de rester aligné quand tu annonces ton tarif ou tes tarifs, peu importe. Et ça ne veut pas dire que ton tarif, il n'est pas bon. Non, qu'il n'est pas juste. Ou qu'il est trop cher. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à le dire. Non, non. C'est parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui bloque. Voilà, eh bien écoute, j'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à me liker, à mettre en commentaire pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Et en tout cas, je te remercie pour ta confiance. Ah oui, et n'oublie pas, j'allais oublier de te dire, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Je te mets le lien dans le descriptif. Mais suis-moi également sur Instagram parce que je mets plein de conseils aussi. Voilà, pour t'aider. Et surtout, je t'aide à te motiver chaque jour pour que tu ne lâches rien parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta lumière. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!